Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Cela dépend du lieu où vous m'écoutez. Je suis heureux de vous savoir nombreux et attentifs à ces moments. Nous voulons aborder avec vous un thème ce matin, un thème qui est intitulé « Promesses et accomplissements ». Promesses et accomplissements. Nous avons réservé comme verset de base par la grâce que Dieu fait de 1 Roi chapitre 8, 1 Roi chapitre 8 verset 56, Hébreux chapitre 11 verset 11. Ce sont les deux versets que nous avons retenus comme étant des versets de base. Promesses et accomplissements, c'est notre thème. Nous parlons d'une question, d'une part les promesses, mais d'une autre question en aval, les accomplissements. Ce sont des questions qui sont le quotidien du peuple de Dieu, le quotidien de tout croyant. Dieu a engendré par une promesse que Dieu a faite à un homme, Abraham. Dieu a engendré un peuple. Dieu s'est fait un peuple. Et cela est venu par le fait d'une promesse. Le peuple de Dieu est un peuple qui existe par une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et le peuple de Dieu est un peuple qui vit de promesses. Tout ce que le peuple de Dieu vit est fait de promesses. C'est par une promesse qui fait qu'après l'avoir entendu et que nous ayons cru, nous recevions dans notre vie le Seigneur Jésus-Christ. Devenir chrétien est déjà un accomplissement de promesses. Nous avons entendu une parole, nous y avons cru et cette parole a fait de nous un enfant de Dieu. Elle nous a engendrés. Et chaque jour au quotidien, dans nos besoins, dans ce que nous attendons, notre vie est jonchée d'accomplissements de promesses. Il y a d'une part la promesse et d'autre part l'accomplissement. Quel que soit notre domaine de besoin, quel que soit notre désir, ce que nous voulons faire atteindre, quel que soit le but que nous voulons atteindre avec Dieu, nous vivrons cette atteinte par le fait d'accomplissement de promesses. Et les faveurs, les bénédictions de Dieu que nous vivons au quotidien sont également des accomplissements de promesses. Nous allons lire ensemble un verset biblique, Galates chapitre 3, verset 16. C'est un épître de l'apôtre Paul adressé aux Galates, une lettre donc adressée aux Galates. Le verset 16 du chapitre 3 nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Nous n'allons pas nous attarder à décortiquer quelques détails de ce verset, mais grosso modo, je puis dire que c'est ce peuple que nous sommes
Parce que les païens sont bénis de la bénédiction de Dieu en Abraham. Donc, la bénédiction que Dieu a faite à Abraham ne concerne pas seulement le peuple né de sa propre descendance, mais également de sa descendance qui est Christ, et de tous ceux donc, quelle que soit leur nationalité, leurs origines, croient et ou ont cru en Christ. Quand nous avons cru en Christ, nous vivons l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham, parce que par la bouche d'Abraham, il avait été question, selon la promesse que Dieu lui a faite, que nous soyons bénis. Que la postérité d'Abraham soit bénie. Et l'apôtre Paul révèle ici que la postérité en question n'est pas une autre postérité que Christ. C'est Christ qui est la postérité. Et tout chrétien est postérité donc, et de cette postérité qui est dénommée Christ. Parce que nous avons tous reçu Christ, et c'est par Christ que nous sommes devenus le peuple de Dieu, et c'est Christ qui vit en chacun de nous. Toute la vie du peuple de Dieu sur terre est faite d'accomplissements de promesses, devant les combats, dans les besoins. Dans quelque situation que ce soit, nous n'avons qu'une source, qui est Dieu. Nous n'avons qu'un apport, qui est Dieu. Nous avons celui par qui toutes choses sont et par qui nous sommes. Et toutes choses sont dans nos vies par le fait des promesses. Je vais parler d'une forme de définition du mot promesse. Je lis d'abord le verset retenu à ce sujet, le premier des versets de base, qui est, je l'ai dit, un Roi chapitre 8, verset 56. Voici ce qui est écrit. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. » Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple. Ici, il est question du repos que l'Éternel a donné à son peuple, mais conformément à toutes ses promesses. Ça veut dire que le repos que le peuple vit est venu du fait des promesses. Et il ajoute de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées. Et vous comprendrez que toutes ces bonnes paroles que Dieu avait prononcées ne sont que des promesses. Qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, et aucune d'elles n'est restée sans effet. La notion des promesses et des accomplissements est un problème, une situation que nous rencontrons en tant que chrétiens, en tant que membres du peuple de Dieu au quotidien, parce que pour un besoin ou un autre, une situation ou une autre, nous avons besoin d'un accomplissement. Quand j'ai besoin de trouver du travail, quand j'ai besoin de me marier, quand j'ai besoin de réussir à une activité, quand j'ai besoin de vaincre une situation de combat, quand j'ai besoin d'un accomplissement quel qu'il soit, il y a derrière cela, derrière chaque accomplissement, une promesse à laquelle je crois, à laquelle j'espère. J'espère que ce que Dieu m'a dit dans telle parole de l'Écriture s'accomplira certainement. Et souvent nos prières, comme le dit si bien 1 Jean chapitre 5 au verset 14 et 15, qui commence en disant si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Dieu exprime sa volonté pour nos besoins. Et nous savons ce qui nous
est mis à portée de main, ce qui est disponible pour nous par les paroles de Dieu, par les promesses de Dieu. Et je sais par les promesses que puisque Dieu a dit qu'il me donnera telle chose, Dieu a dit qu'il me donnera la victoire sur mes ennemis, Dieu a dit que je réussirai dans toutes mes entreprises, Dieu a dit que rien ne me résistera, Dieu a dit que je serai attaqué, c'est vrai, je serai combattu, c'est vrai, mais nul ne me vaincra. Et dans ces promesses, je vois, ce sont des réponses, des promesses sont comme des exaucements déjà faits, mais pour que ces exaucements se manifestent, deviennent une réalité dans ma vie, j'ai besoin de croire. C'est pourquoi notre thème, c'est promesse et accomplissement. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Et bien-aimé, merci de ton attention. Je voudrais véritablement interpeller ton attention dans ces questions que nous abordons ce matin. Alors, s'agissant des définitions, le mot promesse du verset que nous venons de lire, 1 Roi, chapitre 8, verset 56, le mot promesse qui est dit selon toutes ces promesses, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. Le mot promesse ici est le mot hébreu dabar. Le mot hébreu dabar, qui veut dire un don, une promesse écrite ou parlée, une remise. Et donc, si nous allons dans le prochain verset que nous lirons, nous l'avions donné en amont, Hébreux chapitre 11, verset 11. Quand nous verrons le mot, la notion de promesse dans ce verset qui est au niveau du Nouveau Testament, là-bas, le mot promesse est le mot grec espagelo. Et le mot grec epagelo plutôt, on enlève le S, epagelo, E-P-A-2-G-E-2-L-O. Le mot epagelo veut dire un engagement que l'on fait, une affirmation d'une chose que l'on a à respecter soi-même. Ça veut dire que celui qui fait l'affirmation doit respecter. Et donc, vous comprenez que la parole est déjà, la promesse est déjà une parole, une chose donnée. Quand Dieu dit, je bénirai, je te bénirai, il a mis à ta disposition sa bénédiction. Quand Dieu dit, je te rendrai victorieux, il vient par sa parole de mettre à ta disposition sa victoire. Quand Dieu dit, si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu vient de mettre à ta disposition le fait que, devant toute situation, que tu ne vives pas le même sort que les autres, mais que tu sois épargné. La promesse est quelque chose de donné, mais pour l'acquérir, il faut comme dans un chèque. Je donne ici l'image d'un chèque. La promesse est comme un chèque. C'est une parole donnée. Ce sont des écrits donnés qui nous sont adressés. Mais pour que un chèque, on rentre en possession de ce qui est le fait du chèque, que l'on rentre en possession de ce que le chèque me promet. Le chèque est une forme de promesse. Sur mon chèque, il est dit, Monsieur Maïngidi Pamphile, 1 million de francs CFA, 1 million d'euros, 1 million de dollars. C'est de l'argent qui m'est adressé. Je ne l'ai pas, mais j'ai le chèque de cet argent. Mais pour que cet argent devienne le mien, que cet argent, je puisse l'avoir à ma disposition, j'ai besoin d'endosser le chèque et de le signer. Et encore, il faut que j'accorde du crédit à ce chèque. Si déjà j'ai un doute sur l'émetteur du chèque, je vais me dire, qu'est-ce que ce monsieur peut me donner? Est-ce qu'il a même un compte en banque? Quoi, il ose m'adresser un chèque d'1 million? Lui, il a 1 million, lui?
Et je risque de ne pas considérer ce chèque, de ne pas l'endosser ni le signer pour prendre possession de ce qui m'y est destiné, simplement parce que je ne crois pas que l'émetteur du chèque soit crédible. Et bien aimé dans le Seigneur, la promesse donc est un chèque, mais que nous endossons et que nous signons par la foi. Or, la foi, entre promesse et accomplissement, il y a la foi. Déjà le jour où vous avez cru, vous avez entendu l'évangile, vous avez cru, vous avez confessé le Seigneur Jésus-Christ, vous vous êtes engagé à suivre le Seigneur et vous êtes devenu chrétien, vous avez eu confiance, vous avez eu de la foi pour la promesse qui a été faite. Et c'est par cette foi, c'est par l'effet de cette foi que vous êtes devenu chrétien. Mais là, c'était la porte d'entrée. Et vous avez eu à accéder à un chemin où, dans tout le parcours jusqu'à ce que le Seigneur revienne, la vie est jonchée de promesses. J'aime bien ce que dit David dans le psaume 119, et particulièrement verset 9, où il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant selon tes paroles, selon ta parole. » La parole, c'est cela la promesse. Et la vie au quotidien est une promesse. Ce matin, avant de me lever, j'ai remis tout le temps de ma journée entre les mains du Seigneur. J'ai remis les différentes activités que je voulais faire entre les mains du Seigneur. J'ai demandé à ce que non seulement sa volonté s'accomplisse en ma faveur, mais également que sa main soit étendue et que sa capacité me soit mise à disposition afin d'accomplir ce que j'avais projeté de faire. Et le fait de faire ce que j'avais prévu est un accomplissement. Je n'ai peut-être pas compris, je ne peux peut-être pas exactement expliquer comment cela se fait que je sois capable de faire ce que j'ai prévu de faire, mais je sais que le Seigneur m'a exaucé. C'est pourquoi après une activité, même après cette prédication, je pourrais dire « Seigneur, je te rends grâce parce que nous avions voulu faire cette activité. Nous te l'avions soumis et tu nous as exaucés. » Je viens donc de vivre une promesse et un accomplissement de cette promesse ou de ces promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prendre quelques exemples d'espérance devant les promesses de Dieu. Je vais lire quelques versets bibliques avec vous. Genèse 18, verset 19. Voici ce qui est écrit. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Dieu parle ici d'un choix de personnes qui ordonnerait, qui apprendrait, qui édifierait ses enfants à la voie suivie en optant pour le Seigneur, pour que, en conséquence de cela, le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il y a donc une promesse faite et un comportement qui succède à la promesse et qui permet les accomplissements. Je lis un deuxième texte, 1 Roi, chapitre 8, verset 56. Il est écrit ceci: « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » C'est notre texte de base, le premier texte de base en effet. Et il nous parle des promesses et de ce qu'aucune ne soit restée sans effet. Le psaume 119, le verset 116.
il est écrit ceci. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Soutiens-moi selon ta promesse. Tu m'as fait la promesse de me soutenir. Soutiens-moi donc en conformité à la dite promesse, afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Moi, j'espère en ta promesse, qu'il n'y ait donc aucune confusion quant à mon espérance. Le psaume 119, le verset 170. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Il demande à Dieu une délivrance, mais il la demande selon sa promesse. Parce qu'en amont, il y a une promesse de délivrance et il demande donc à Dieu qu'il accomplisse sa délivrance en conformité à la promesse qu'il lui a faite. Je vais lire le deuxième texte de base, Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, à un âge avancé, a donné une postérité à cause de la croyance à la promesse. Il y avait en amont la promesse. Et le Seigneur a accompli cette promesse parce qu'entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu la foi de Sarah. Je terminerai par le verset 15 d'Hébreux 6, Hébreux 6, 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Nous lisons la parole de Dieu. Quelquefois, nous pensons à des réalisations que Dieu accomplit, qu'elles sont incroyables, qu'elles sont impossibles. Ou quelquefois, nous louons Dieu pour cela. Et quelquefois, nous sommes un peu hébétés, émus par ces hommes qui ont eu autant de foi et bénéficié d'autant de grâce par les accomplissements que Dieu a opérés en leur faveur ou par leur biais. Mais bien aimés dans le Seigneur, entre une promesse, pour que cette promesse et l'accomplissement, donc entre une promesse et un accomplissement, pour que la promesse donnée ait un accomplissement, il y a la foi. Et la foi, nous allons en parler ici en termes de confiance. Parce qu'il n'y a pas de foi sans confiance. La foi n'est possible parce qu'on a confiance en celui qui a donné la parole, en la qualité de la parole donnée. Quelquefois, entre la promesse et l'accomplissement, il y a une longue attente. Entre la promesse et l'accomplissement, il nous est demandé une attente persévérante, quelquefois jonchée d'obstacles. Vous vivez une situation, vous croyez que Dieu va agir, vous croyez en ce que le Seigneur a dit et qu'il le fera, mais entre la promesse et le temps où vous croyez, il y a tellement de choses, des obstacles, des situations qui arrivent, qu'il vous faut ce qu'on appelle de la persévérance. Vous manifestez, votre foi devient une longue attente, la confiance que vous... Donc, dans cette longue attente, votre foi doit demeurer. Et devant les obstacles, votre foi n'est pas interrompue. Et cela n'est possible que quand on a confiance en Dieu, et on a confiance en Dieu quand on connaît Dieu. Celui qui connaît son Dieu peut endosser le chèque de la promesse. Il peut le signer et rentrer en possession de la promesse faite. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître Dieu
Le verset le plus évident que je voudrais mentionner et lire, c'est Daniel chapitre 11, verset 32. Après que dans ce verset, il est dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais il dit au second alinéa un aspect qui réjouit mon cœur, qui donne, qui ravive notre espérance. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans 2 Chroniques chapitre 20 au verset 20, nous connaissons ces fameux versets qui sont presque un leitmotiv dans la vie des chrétiens, qui dit, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Confiez-vous, ayez confiance en Dieu. Avoir confiance. Mais je m'apaisantirai au premier aspect, de celui de la confiance en Dieu. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Quand une personne a confiance en Dieu, il est comme une maison bâtie sur le roc. Les vents peuvent se lever, la violence des tempêtes peut agir, mais puisque notre vie repose sur le roc, le rocher des siècles, rien n'arrivera, rien ne se fera. Et il faut dire que le premier alinéa que je viens de rappeler, de reprendre, est le plus important. Souvent, nous nous préoccupons du fait de se confier, faire confiance aux hommes de Dieu afin de réussir. Mais comment puis-je avoir assez de foi si je n'ai pas de la confiance qu'il faut à mon Dieu? La confiance en Dieu affermit. Elle affermit. Ceux qui connaissent Dieu, devant les situations, savent un certain nombre de choses et je vais en énumérer quelques-unes, mais les énumérer par le fait des versets. Ceux qui ont confiance en Dieu, sur quoi se base leur confiance? Et sur quoi donc doivent se baser ta confiance? Doit se baser ta confiance, doit se baser ma confiance, doit se baser notre confiance. Sur quoi? Sur le fait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire que si Dieu m'a donné une promesse, Dieu m'a donné une parole, sa parole est crédible. Je n'ai aucun doute là-dessus. Dieu n'est pas un homme, il ne pourra pas mentir sur ce qu'il m'a dit. Et cela arrivera. Ça, c'est ce qui nous est enseigné dans Nombre 23 au verset 19. Au psaume 33 au verset 9, il nous est dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu dit et la chose arrive. Celui qui connaît Dieu sait que quand Dieu a dit une chose, quand Dieu a donné une promesse, il n'y a aucune possibilité que cette promesse défaille. Il n'y a aucune possibilité qu'elle ne s'accomplisse pas. Alors, quel que soit le vent, quelle que soit la violence de la situation, la confiance demeurera dans le cœur de cette personne. Et entre la promesse et l'accomplissement, sa confiance sera trouvée, sa foi sera trouvée. Et Dieu, le Dieu fidèle, lui donnera les accomplissements promis. Quand la bouche de Dieu a parlé, ça c'est un aspect que celui qui a confiance en Dieu, celui dont la foi n'éternue pas, celui dont la foi ne tressaille pas, celui dont la foi n'est pas brinque-ballante, mais elle est ferme. Celui qui a ce genre de foi, qui a confiance en Dieu, sait, même quand il voit le temps passer, même quand il voit les situations se soulever devant sa promesse, comme Joseph l'a vécu, il sait
que si la bouche de l'Éternel a parlé, son esprit rassemblera ce qu'il faut. Même si la chose est étonnante, même si la chose est incroyable, on ne sait pas comment cela se fera, mais l'on sait que puisque la bouche du Créateur a parlé, l'Esprit du Créateur rassemblera les éléments qu'il faut au fin de l'accomplissement de la promesse que le Seigneur a donnée. Et l'on sait également, comme le dit si bien l'Éternel à Jérémie, chapitre 1 de Jérémie au verset 12, qu'il est derrière sa parole afin de l'exécuter. Celui qui a confiance en Dieu, celui dont la foi permet les accomplissements, sait que quand Dieu a donné une promesse, si vraiment cette parole est de Dieu, ne vous inquiétez pas, il est derrière sa parole et l'accomplira. Ce sont là les quelques paroles de la Bible que je peux notifier qui peuvent être le fondement de la foi, la capacité de foi, la force de foi de celui qui parvient aux accomplissements des promesses de Dieu. Promesse et accomplissement. La promesse est ce que Dieu vous a promis, m'a promis, nous a promis. La promesse, il y en a des promesses. Il y a des promesses d'enfantement, il y a des promesses de guérison, il y a des promesses de victoire, il y a des promesses de réussite, il y a des promesses de tout genre. Mais ces promesses sont données pour être accomplies. C'est un chèque donné. La parole que Dieu a donnée est déjà un accomplissement mis à disposition de chacun. Mais que nous devons vivre par le fait de notre foi. Et quoi que soient les réalités, notre foi sera solide quand nous connaissons Dieu. Et il est important que le peuple de Dieu soit un peuple enseigné, soit un peuple qui aime les enseignements. Je sais que les hommes de Dieu font ce qu'il faut à tous égards dans le domaine des enseignements. Mais y a-t-il un peuple qui écoute? Est-ce que le peuple s'intéresse aux enseignements? Est-ce que le peuple s'intéresse à connaître Dieu? Bien-aimés, je nous interpelle. Retenons une chose, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Nous l'avons lu ensemble dans cette parole d'un Roi chapitre 8 verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Toutes les paroles de Dieu s'accomplissent. Mais elles s'accomplissent dans la vie de ceux qui ne regardent pas aux circonstances, qui ne regardent pas aux réalités, qui ne regardent pas aux difficultés, qui ne regardent pas à l'impossibilité des accomplissements, mais qui connaissent leur Dieu et ont la foi qui est bâtie sur la confiance de Dieu, parce qu'ils connaissent leur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et je crois que ce matin, Dieu nous met et nous mettra au nombre de ceux qui ont assez de confiance pour vivre les accomplissements de ses promesses, quelles que soient les situations de besoin de chacun. Qu'il vous soit fait ainsi, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Au revoir et merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et je vous dis, s'il plaît au Seigneur, à bientôt. Au revoir.